bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez m'entendre parce que je suis en pleine vacances et puis du coup je suis au bord de plage et il y a beaucoup de vent. J'espère que cette vidéo vous allez réussir à m'entendre. Donc aujourd'hui je vais vous parler des agences d'intérim, comment postuler et puis au niveau de la rémunération parce qu'on me le demande beaucoup. Donc moi je suis aide-soignante et en ce moment je me suis mise dans des boîtes d'intérim pour diverses raisons. Je vais vous donner un peu les avantages ainsi que les inconvénients et puis au niveau financier, hein, beaucoup me posent la question au niveau de la rémunération. Bien sûr c'est ça qui fait qui donne envie aussi quelquefois, mais voilà, je vais un peu vous dire le pour et le contre et vous ferez votre choix après le diplôme. Donc voilà. Hop là, petit changement de décor, ça fait pas de mal, d'autant plus que on n'entendait rien, il me semble, sur la vidéo avec les bruits de vagues. Donc voilà, je disais que je suis Héloïse, donc je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Héloïse, aide-soignante et passionnée par le monde soignant. Que ça soit infirmier, que ça soit médecine, j'adore ça, vraiment. Et donc voilà, j'ai créé cette chaîne pour aider de nombreux élèves futurs aides-soignants à pouvoir avoir cette facilité pour l'examen nouveau référentiel, mais aussi pour partager un peu mon savoir et le monde soignant en général. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Si vous rentrez en école et si vous connaissez quelqu'un qui rentre en école d'aide-soignant, n'hésitez pas à lui faire parvenir cette chaîne. Ça pourra être que du plus, notamment qu'il y a du contenu qui est gratuit et très riche. Donc là c'est les vacances, je mets très peu de vidéos sur cette chaîne durant cette période là, étant donné qu'à partir de septembre beaucoup de choses vont évoluer. Donc le contenu YouTube également, il y aura des lives sur YouTube, de l'entraide personnalisée. J'ai commencé pour certains qui sont à mi-cursus des exercices examen blanc. Donc voilà, normalement c'est fait pour septembre et non maintenant, mais j'ai fait quelques exceptions à envoyer quelques exercices que je corrige. Bon, j'ai du retard étant donné que je suis en vacances au niveau de la correction et transmission de correction, mais voilà, ça va venir. C'est juste que c'est avant le timing proposé. Bon, on s'adapte. Donc voilà, on va peut-être commencer à parler du sujet, donc l'intérim. Donc dans l'intérim, il y a du bon, il y a du mauvais. C'est comme dans tout, c'est vraiment comme dans tout. Les bonnes choses en intérim, c'est que on arrive, on choisit ses missions en fonction de nos disponibilités, nos préférences. Voilà, donc il n'y a pas de pression, on arrive, on est intégré ou pas dans une équipe, de toute façon, voilà. Bon. Ça c'est l'avantage. L'inconvénient c'est qu'il n'y a pas de suivi du patient, on est là pour une journée. Dans certaines structures, on vous indique pas forcément l'état du patient. On arrive, c'est un peu la surprise. La prise en charge se fait en fonction de ce qu'on a comme outil. Et des fois, ça peut être assez compliqué. Donc, il faut avoir cette indépendance. Hein. Il faut savoir s'adapter en fonction des structures, des situations et tout ça, et pas solliciter bien évidemment les collègues parce que aussi ils ont leur boulot. Voilà. L'avantage, hein, comme je vous ai dit, c'est cette liberté, et on va parler aussi non finance. Effectivement, il y a beaucoup plus de rémunération parce qu'il y a beaucoup plus de primes, parce que il y a aussi les primes de déplacement, il y a plein de choses qui font que forcément c'est plus rentable au niveau finance. Mais après voilà, il faut savoir s'adapter à l'environnement qu'on vous propose tout simplement. Donc au niveau des
des choix de mission. Alors tout dépend où est-ce que vous êtes zoné. Moi je suis dans le rural et parfois j'ai plus de allez, 50, 1 heure de trajet. Mais il faut savoir que tout ce qui est intérim, on a les frais de déplacement qui sont payés. Donc en général, moi je suis chez Adéco Médical. On est viré le 12 du mois. Voilà. Donc voilà, on a ces primes de déplacement, mais c'est vrai qu'au niveau de la route, parfois ça peut être très prenant. Après, quand vous êtes dans une grande ville, c'est plus pratique parce que du coup, ça va être vraiment en fonction de où vous habitez. Il y a beaucoup plus de missions parce que c'est beaucoup plus grand et voilà. Mais quand on est dans la campagne, forcément, on est amené à se déplacer un peu plus loin. Mais en sachant que on a quand même les primes de déplacement qui sont plutôt pas mal. Au niveau des établissements, très peu de CHU, il peut avoir de la médecine, mais ça c'est très rare. Là, j'ai eu pour ce mois-ci 4 ou 5 missions en polyclinique, viscérale et orthopédique. Mais sinon, très peu de missions en médecine, hein, dans les hôpitaux ou quoi. Mais après, ça va être beaucoup d'EHPAD, de masse, donc il faut s'y attendre. Donc comment s'inscrire? C'est simple. Alors moi j'ai téléchargé directement la plateforme, donc Adéco Médical. Une fois que j'ai téléchargé cette plateforme, j'ai tout simplement transféré les documents, rempli une synthèse parce qu'ils te font remplir une synthèse électronique, nom, prénom, adresse, numéro de sécurité sociale, où on habite, email, situation, si on a le permis ou pas le permis, enfin tout ça. Après, on vous demande des documents tels que la carte grise parce qu'ils vous payent les frais de déplacement. Donc, peu importe hein, si c'est votre véhicule ou le véhicule de votre conjoint ou autre, peu importe, du moment que vous avez votre permis, un véhicule pour vous déplacer, vous pouvez donner la carte grise de la voiture que vous utilisez actuellement. Une fois que tout ça est enregistré, vous allez commencer à avoir vos missions sur la plateforme. Donc il faut savoir que vous pouvez avoir vos contrats sur la plateforme et signer directement en général. C'est comme ça que ça se passe dans toutes les intérims. Et puis vous avez sur cette plateforme, si vous voulez faire une demande d'acompte, plein de petites choses comme ça. Donc là, une fois que ça sera enregistré, vous allez avoir votre plateforme et vous allez devoir mettre vos disponibilités. Par exemple, au mois d'août, vous êtes disponible quand, jour, nuit, voilà, tout simplement. Et en fonction de ça, on va vous envoyer des missions tout le temps. Et si vous n'êtes pas disponible, c'est important de le dire, sinon on vous enverra aussi des missions quand vous n'êtes pas disponible et puis ça va se surcharger. Et vous allez avoir beaucoup de notifications et c'est pénible. N'annulez absolument pas l'émission, sauf au cas où si vous êtes malade ou vos enfants ou autre, vraiment que ça soit vraiment justifié parce que on va vous bloquer. Mais total, ils n'aiment pas du tout ça les intérims. Et en plus, c'est se faire aussi mal voir dans les établissements parce que voilà, vous acceptez plus, tout ça. Vraiment évitez de faire faux bond ou de pas prévenir, d'accepter une mission et de pas venir du tout. Ne le faites pas. C'est dingue ça, je viens juste de me rendre compte que j'ai le maquillage qui coule. Effet plage, effet soleil, ça coule. Donc voilà, ne faites surtout pas ça. Donc au niveau de la paye, parce que je sais que ça croustille, vous croustillez d'envie de savoir au niveau de la paye. Oui, mais c'est bien payé, mais combien c'est payé? Eh bien écoutez, ça peut monter très vite. Vraiment. Vous êtes nettement mieux payé en intérim que si vous êtes en CDD ou CDI dans des structures ou des établissements ou autres, ou même en vacation. Vraiment, les contrats intérim, vous êtes très bien payé parce que vous avez toutes ces primes qui viennent derrière. C'est très bien, mais je dis encore une fois, c'est un choix. Moi, j'ai fait ce choix il y a quelques temps parce que j'avais ce ras-le-bol de routine. Les cancans, les gnangnans d'équipe, je suis très relationnelle, mais au bout d'un moment, j'avais besoin de prendre du recul et de lâcher prise. Mais c'est vrai que ce qui me gêne au niveau de l'intérim, c'est le suivi du patient et la prise en charge, parce que des fois, on arrive, on ne connaît pas le patient,
sa pathologie, on n'est pas forcément renseigné, on doit faire avec les outils qu'on a, et d'adapter des actions quand on ne sait pas grand chose, c'est vraiment très très compliqué. Et pour faire du vrai travail d'aide-soignant à 100%, il n'y a pas de 100%. Il n'y en a pas. Donc là, vraiment, c'est compliqué la prise en soin d'un patient en intérim lorsqu'on... Voilà. Après, il faut faire plus de missions dans le même endroit pour mieux connaître et tout. C'est ce que je fais. Mais ça, c'est un inconvénient. C'est vrai qu'on est bien payé. C'est vrai. Je dis pas le contraire. Hein, on va pas... oui, on parle d'argent. Bah, on parle d'argent, c'est un peu la vie. On est en période de crise. Hein, crise plus. Et c'est vrai que en intérim, on est bien payé. Donc, tout dépend des établissements. Il y a beaucoup plus d'EHPAD que de CHU, de machin. Donc, vous allez être payé en fonction de l'établissement. Il y a des établissements qui ont un taux horaire plus élevé, d'autres moins. Tout va dépendre si c'est du public ou du privé. Tout dépend de ça. Donc, en général, ça peut varier à 11,80 € en début de carrière, hein, 11,80 € de l'heure net, brut, pardon, et aller jusqu'à 14, 15, tout dépend de votre ancienneté, du début de carrière, de plein de choses, en fait, de plein de choses. Avec ça va se compléter la prime Ségur. Avec ça va se compléter les frais de déplacement. Avec ça, il va se compléter également les heures de nuit, les heures week-end, jours fériés, si vous en faites. Et 10%, voilà. Donc, en gros, honnêtement, ça peut monter très, très vite. Je vous dis un petit peu le topo. J'ai travaillé en EHPAD, des horaires de nuit. En une nuit, je me fais 175 net. Voilà, sans compter le déplacement. Tout dépend de l'établissement que vous travaillez. Tout dépend. Après, voilà, c'est bien de parler d'argent, je tiens bien à souligner ça, mais derrière, il faut travailler. Il y a beaucoup d'intérim qui pensent argent, mais la prise en soin des patients n'est pas présente. Voilà, c'est du bâclage, c'est je embauche, c'est quand je débouche. Moi, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Je travaille, ok, je suis bien payée, mais il faut faire les choses correctement, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vraiment, parce que de un, vous vous faites mal voir, mais vous faites mal voir tous les intérimaires qui vous entourent. Et ça, c'est inévitable. Il y a plein de facteurs qui fait que, et voilà, ne pas oublier, vous êtes intérimaire certes, mais vous êtes aussi aide-soignant et vous êtes là pour prendre soin des patients. Ne vous faites pas mal voir, justement, faites-vous bien voir parce que les établissements vont vouloir vous reprendre parce que vous allez être un bon élément. Et c'est ça aussi, c'est donner envie qu'on parle bien de vous parce que ça tourne vite en fait. Ça tourne vite, les bons comme les mauvais ragots tournent assez rapidement. En général les mauvais, mais les bons aussi, ça peut arriver de temps en temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu, t'a beaucoup servi. Si tu as des questions concernant l'intérim ou autre, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Si tu as des questions sur les fiches de révision, n'hésite pas, il y a l'email juste en bas, tu viens me voir en privé. Donc voilà, et puis voilà, à bientôt.